Rebonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Rage 2D afin de poursuivre l'aventure difficile de Rufus du Parquet dans cette mini-série La Morsure de la Nuit, toujours en compagnie de Samuel Gervais. Salut Sam. Salut Félix. On survit encore de l'autre côté de la caméra? Toujours jamais 403 comme on dit. Je suis prêt. C'est ça. Excellent. Alors, moi, je vous remercie tout le monde d'être là avec autant d'assiduité. On a énormément de plaisir à vous offrir ce contenu. N'hésitez pas surtout à nous écrire quelques commentaires. C'est notre façon à nous d'être récompensés pour le spectacle que l'on vous offre. Et en tant que bon YouTuber, je vais aussi vous inviter à please like and subscribe. Ceci étant dit, on se plonge dans la quatrième partie. La partie va reprendre Rufus du Parquet, tandis qu'avec Chop, ta hachette enchantée, dont la lame est faite en partie d'argent, hachette qui t'a été remise par la vieille souche, une entité mystérieuse qui t'a extirpé d'entre les morts à la suite d'un affrontement mortel contre un loup-garou à l'intérieur de la forêt inhospitalière de Hazelwood. Tu saisis ta hachette pour couper les racines d'un arbre maudit. Arbre maudit que tu as découvert dans les ruines d'une société très ancienne, en plein milieu d'une nature sauvage, ce qui est très particulier pour toi comme découverte. Malheureusement, c'est un combat aussi qui vous a mis, encore une fois, toi et ton fidèle compagnon Snap, le chien, à rude épreuve. Chien qui t'a sauvé maintenant à deux Deux reprises. reprises. Mhm. Ouais, voilà. Très autonome, moi, pour Très... vivre dans les bois. Alors, Rufus du Parquet qui est malmené, qui est en très mauvais état, avec à peine un point de vie, la respiration haletante, le souffle court, plusieurs lacérations au visage, aux avant-bras, aux jambes. Tu coupes assez rondement les racines, deuxième ingrédient dont tu as besoin, afin que la vieille souche puisse créer l'onguent qui te permettra de combattre la lycanthropie qui se faufile peu à peu à l'intérieur de ton sang. Alors, Rufus du Parquet, maintenant que tu as coupé ces racines et que tu les places dans ton havre-sac, ton chien Snap se rapproche de toi, lui aussi assez ensanglanté. Quelle est ta stratégie pour le restant de ta journée? Il est quoi, vers la fin de l'après-midi à peu près? Ou Milieu, fin milieu, d'après-midi, fin? tu t'es réveillé le matin, tu as combattu les loups, tu as pris le temps de te reposer, de te nettoyer, de circuler dans la forêt, d'inspecter les ruines. Fait quoi, je dirais autour de milieu, fin d'après-midi. OK. Il est... Deux choses. La première, je vais quand même prendre le temps d'inspecter les ruines, mais il n'y a pas de corridor, il n'y a pas de place pour entrer à l'intérieur. Du moins, j'en ai pas vu Il semble pas... encore par rapport à ça. non. Ma deuxième question, c'est par rapport aux items que je dois trouver là, pour mon remède contre la lycanthropie. J'ai du venin de serpent. Je savais qu'il fallait que je monte au nord pour aller retrouver. Mais d'autres choses, est-ce que je dois poursuivre vers le nord aussi dans ce qu'elle m'a demandé ou Il je semblerait vais le trouver que ailleurs? ta quête se déroule de plus en plus au nord, ce qui te permet de rentrer encore plus profondément à l'intérieur de la forêt. OK. C'est l'indication que t'a donnée la vieille souche, mais en effet, où est-ce que tu vas trouver des serpents? Parce qu'à date, ça m'a pas payé là, tout de suite. Ben écoute, t'as trouvé ce que tu cherchais, mais en y laissant ta peau, fait que c'est OK. donnant-donnant. Est-ce que j'ai les connaissances pour savoir où est-ce que je pourrais trouver peut-être du venin de serpent ou où est-ce que je sais qu'il pourrait y avoir des nids près des bois que je connais ou des... Mettons quelque chose qui pourrait me donner un indice sur la piste pour y arriver. Ben, on va se lancer dans un premier jet de dés. Je vais t'inviter à OK. rouler un D20 plus nature, s'il te plaît. Ah, la nature. Sauvage. 13 plus 2, 15. 15. Ouais. Tu as quand même une bonne connaissance des différentes espèces dangereuses qui peuplent les bois d'Hazelwood, ou à tout le moins la périphérie de cette gigantesque forêt sauvage. C'est pas courant, ni nécessairement rare, que les gens rencontrent des serpents. C'est plus rare que ces serpents-là sont porteurs d'un venin. Euh,
mais en périphérie, dans les bois, les bûcherons, essaye le plus possible d'éviter la morsure des serpents. C'est pas nécessairement une jungle non plus. Fait que, tu sais, ce sera pas dans les arbres ou autres. De tes connaissances, là, du peu que tu as pu glaner comme information, les serpents vont vivre en nid et vont se déplacer en groupe dans la forêt d'Hazelwood pour pouvoir chasser puis frottiller ensemble, puis éventuellement pouvoir se reproduire. Donc, ce que tu recherches, c'est davantage un nid de serpent ou un lieu qui serait le passage d'un groupe de serpents. Ouais, ça me semble pas être une bonne idée, mais je vais le faire quand même. C'est soit ça, soit tu deviens un loup-garou. C'est Pense-y, ça. Rufus. Ah, le choix est tellement simple. Non, voilà, la chasse aux petits serpents. OK. Bon. Euh, je vais, donc, pour le reste de cette journée-là, une fois que je vais avoir vraiment bien screené, là, quand même, pour m'assurer là, de rien laisser là, derrière dans ces ruines-là, tu sais, veux pas, là, je vais quand même essayer de trouver peut-être des vestiges d'anciens voyageurs. Ou, tu sais, je me dis, s'il y a tellement de racines qui ont poussé, c'est tellement rare des personnes qui sont là, je me dis, il y a peut-être encore pas nécessairement des choses de valeur à pouvoir revendre, là, mais tu sais, avoir je sais pas, tu sais, je me dis, c'est des ruines, ça me semble être un lieu qui est typiquement religieux. Peut-être que je suis capable de me trouver je sais pas moi, un item ou pas un artefact, mais quelque chose qui pourrait relever de ces temps-là où OK. relié avec Ben, mon fille. ce que je vais te demander de faire, c'est un D20 plus investigation, mais je vais te poser une question par contre. Ok, Est-ce vas-y. que tu veux que ton investigation, combien de temps tu veux passer pour rechercher les environs? Est-ce que tu Ok. veux prendre beaucoup de temps puis être très minutieux dans ton investigation ou tu sais comme rapidement tu veux inspecter les lieux autour de toi en cas de quelque chose? Bien, puisque en tout cas, du moins, à moins que je me trompe, là, je perçois pas nécessairement d'autres créatures vivantes, ou du moins, c'est sûr que on verra, hein, un est si vite arrivé dans ce jeu. Mais, mais non, je vais prendre le temps de le faire, puisque pour moi, c'est un lieu que je vais voir une seule fois dans ma vie, là, veux pas. Puis si c'est les derniers moments que Rufus peut y avoir, tout aussi bien les passer devant cette extase de cette belle fresque-là de créatures mythiques. Je vais essayer de m'en imprégner. Puis oui, la nature, elle est vivante autour de moi, mais pour l'instant, la vieille souche, sans elle, j'aurais jamais été capable de me rendre là. Donc, tout Hmm. aussi bien en profiter au maximum. Ensuite de ça, une fois que je vais avoir bien visualisé ça, c'est sûr et certain que je recherche un endroit pour pouvoir m'installer un camp et passer la nuit le plus rapidement possible. Dès que je trouve un endroit qui est là, même si c'est dans 10 minutes, je reste là, puis j'essaie de fortifier peut-être dans le meilleur des mondes là, qu'est-ce qu'il y a, mais dès que j'ai un endroit, je m'y colle et j'y reste. Excellent. Donc, je vais te demander de rouler ton D20 plus investigation, s'il te plaît. 15! 15. Ouais! Excellent. Ça prend une bonne heure, heure et demie. Tu prends le temps d'abord de reprendre ton souffle, reprendre tes esprits. Inspecter, la première chose que tu fais, c'est que tu inspectes autour de toi, voir si les petits arbustes que tu as déclenchés tantôt, qui sont attaqués à toi, s'il n'y a pas d'autres arbustes similaires. Donc, tu es Mhm. très, très, très minutieux et tu prends Ou beaucoup de précautions. Ouais, paranoïaque. c'est ça dans ton approche. Tu sais, tu vas poker chaque arbuste que tu croises sur ton chemin avec ta hachette, prêt à le fendre en deux. Rien ne semble bouger. Tu inspectes la Yes. fresque. Il y a d'autres lianes qui recouvrent certaines parties, mais justement, dans ta paranoïa, tu ne les arracheras Mais non, pas non, touche à dans le but rien. de rien déclencher. Il y a une chose qui attire ton attention dans la fresque là, que tu as vue tantôt puis que tu n'as pas eu le temps d'inspecter, c'est la bassine à proprement parler. Ouais. La bassine est vide, mais il y a comme des feuilles dedans qui la remplissent à moitié. Du revers de ta hache, tu essaies de creuser dans cette bassine-là pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Au fond, il y a comme si l'eau avait séché puis qu'elle avait entraîné des sédiments. Mais tu réussis à scooper puis à faire tomber au sol, à travers cet amas de feuilles-là, une pierre précieuse. Une petite gemme, un opale qui a été placé dans l'eau.
sûrement associé à un ancien rituel ou un ancien rite. Donc, opale que tu peux rajouter à ton inventaire OK, qui, pour l'instant, a une valeur quelconque qui est inconnue parce que tu n'es pas joaillier. Mais parfait. c'est un gemme. C'est vraiment une pierre précieuse. Là. OK, c'est fin. Tu continues J'aime ça. tu continues d'inspecter autour de toi les différentes brindilles. Puis tu as roulé 15, tu m'as dit. Oui. Une chose qui attire ton attention puis qui te surprend, tu trouves à travers les branches puis les brindilles, plus du côté gauche de la murale quand tu y fais face, dans une des branches avec des épines, un petit morceau de tissu, comme si une cape s'était brisée. Un morceau de OK, tissu bleu, assez foncé, assez riche, une bonne parfait. étoffe quand même de cape. Puis tu inspectes un petit peu aux alentours, puis tu te rends compte qu'il semble y avoir, oui, euh, quelqu'un qui est passé par ici. C'est des très vieilles traces. Puis tu fais signe à Snap de venir sentir, puis Snap, en effet, semble être capable de renifler la piste de quelque chose. Puis tu te rends compte qu'il y a un petit sentier qui semble suivre, longer l'escarpement, jusqu'à ce que celui-ci donne une dénivellation suffisamment agréable pour pouvoir grimper puis poursuivre la progression vers le nord. Donc, sans nécessairement parler d'un sentier, il y a une piste. Est-ce que tu décides de suivre la piste, Rufus du Parquet? Oui, je vais suivre la piste, mais je vais demander à Snap de tracer le chemin. Excellent. Donc, Prendre à aller devant. ton chien s'exécute, puis passe devant toi, puis en reniflant, il suit la piste, puis il commence à grimper à flanc de montagne en jetant des regards derrière lui pour voir si tu suis. Ta respiration est courte. Si t'es mal en point, tu veux trouver un endroit pour dormir, t'as toujours ta hachette dans la main, tu l'utilises pour pouvoir avancer aux aguets, prêt à en découdre avec quoi que ce soit qui pourrait fondre sur vous. Puis au bout d'un moment, vous réussissez à grimper cet escarpement-là, une dénivellation quand même d'une 50aine de pieds, là. Donc tu sais, étant mal en point, ça te prend un bon petit moment. Mais rendu au sommet, tu as une vue quand même imprenable sur la forêt derrière toi que tu viens de parcourir. Puis très très au loin, justement à peu près une journée et demie de marche, tu vois les petites fumées des hameaux, puis des maisons de la ville de Hazeltown. Puis tu te retournes vers le nord, puis t'es pas nécessairement au sommet d'une montagne, tu es sur un Mhm. plateau, mais la dénivellation à travers les branches t'offre un point de vue intéressant pour que tu puisses voir que la forêt s'étend pour des lieues et des lieues. Encore plus dense, encore plus sauvage, et il ne semble pas y avoir de fumée, d'un feu quelconque ou une trace de vie. Mais le sentier se poursuit, ben pas le sentier, pardon, la piste se Mhm. poursuit. Puis après avoir pris cette vue d'ensemble, Snap reprend son chemin en suivant la trace de la personne ou du personnage qui a franchi ces lieux. Est-ce que tu poursuis ta route en suivant Snap? Oui, oui, oui. Excellent. Puis je cherche toujours un endroit qui pourrait être propice là, à un repos pour s'installer pour la nuit, là, avant que la nuit tombe. Excellent. Je vais te demander de rouler un D20 plus survival, donc D20 plus survie, s'il te plaît, pour trouver un campement pour la D'accord. nuit. Je regarde Snap plus qu'aux alentours, puisque j'ai eu un 5. 5. Donc, tu es vraiment dans une paranoïa profonde. Tu essaies d'inspecter autour de toi pour trouver un endroit pour dormir. Tu vois qu'il y a un petit effondrement là, qui semble avoir formé une espèce de coup de cuillère qui pourrait être intéressant. Puis tu t'approches, puis tu vois qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui grouille. Ah non, il y a un Soit petit une arbuste. marmotte ou whatever. Tu as un arbuste vivant. Tu recules, tu te dis, c'est pas ici que je dors. Tu t'approches d'une vieille souche, tu remarques que dedans, il y a un nid de guêpes ou d'abeilles. Tu le laisses aller, tu te recules, tu poursuis ton chemin. Aucun des endroits que tu sembles cibler n'est en vérité un bon endroit pour dormir. Tu te fies donc à Snap qui, lui, n'a pas trop conscience du temps qui passe. Puis tu lèves les yeux, puis à travers le canapé de feuilles, tu vois que le soleil commence de plus en plus à se coucher, puis que la nuit va bientôt tomber sur la forêt. Et la dernière nuit que tu vas passer dans la forêt d'Hazelwood, Ah ben, ça pas n'a pas une bien belle été. expérience. Ce serait pas un très bon commentaire sur TripAdvisor. Donc, tu poursuis ton chemin à travers la forêt en suivant Snap. Euh, Puis au bout d'un moment, tu vois que la queue se raidit, qu'il est plus aux aguets, les oreilles se lèvent, puis il semble regarder autour de lui. Il sniffe plus en profondeur la piste. Il renifle autour de lui, puis il dédale plus rapidement dans la direction de la piste. Est-ce que tu décides de suivre ton chien?
Toujours avec un peu de parano pour être sûr de ne pas perdre sa trace, parce que pour l'instant, c'est pas mal Snap qui me ramène à la vie. Donc, je suis pas mal dépendant de son attitude. Je lui fais confiance quand même. Tu sais, je ne le freinerai pas dans son élan. Mais pour le suivre, je vais quand même prendre le temps de me caster mon Mage Armor de Excellent. Shadows, puis de tout ça pour Excellent. me protéger. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en avant de moi, mais je suis convaincu que ça vaut la peine peut-être de prendre un petit 30 secondes et me caster Mage Armor. Excellent. Donc, en serrant bien le manche de ta hachette, puis en te Ouais. remémorant la rencontre avec la vieille souche, tu sens ta peau se durcir, puis tu caresses l'endroit où il y avait une petite épine dans ton cou, puis tu sens vraiment que la peau là, devient de plus en plus hirsute, C'est dure dur. à cet endroit. Puis tu sens que le reste de ta peau aussi se durcit, t'offrant une protection Naturel. supplémentaire et naturelle, exact. Puis tu Parfait. poursuis ton chemin un peu plus aux aguets, tranquille, puis tu vois Snap qui avance, qui te regarde, qui prend la queue, qui retourne, qui vient te chercher, puis qui continue son chemin, puis qui suit la piste. Puis tu le suis comme ça sur un rythme un peu plus effréné pendant une quinzaine de minutes. Là. Puis Snap semble avoir retrouvé une piste soit plus fraîche ou soit plus abondante ou intéressante. Bref, il semble s'être retrouvé un chemin. Puis il passe comme ça à travers les dédales des arbres, puis à travers certains endroits, puis tout est aux aguets, puis tu sens que vous redescendez de l'autre côté de l'escarpement. Puis au bout, justement, de peut-être, ça doit faire environ 2 heures en tout et partout que tu as quitté la petite clairière naturelle qui s'était formée avec l'estrade. Hein? Tu vois, à travers les branches, une grande toile, comme un grand morceau de tissu, qui semble être en train de... qui est servi d'abri de fortune, à l'angle de 2 gros arbres et d'une pierre. Un lieu quand même intéressant pour monter bivouac. Puis la toile bat au vent. Que OK. fais-tu, Rufus? Est-ce qu'il y a une présence de feu ou de... Est-ce que c'est plus comme un campement abandonné ou il y a quelqu'un qui est auprès? Ça, c'est la première chose que je prendrais le temps d'investiguer ou de Tu essaies percevoir. d'écouter, voir si tu entends le craquement du bois, ou si tu remarques de la fumée, ou si tu sens l'odeur d'un feu. Il ne semble pas y avoir de feu allumé ou autre, ni d'âmes qui vivent dans ce campement. OK. Euh, je vais donc m'avancer pour aller voir de plus près là, qu'est-ce qu'il y en est. Excellent. Tu t'approches de la tente, puis tu vois que Snap, lui, se jette dans la tente, puis renifle abondamment autour dans l'espoir de chercher quelque chose. Puis tu remarques chez ton nouveau compagnon Canidé, au bout d'un moment, à sentir une espèce de déception. Il se couche au sol, puis il se couche, puis il place ses pattes, puis tu remarques que le campement, il y a un endroit où tu pourrais faire un feu, en effet, qui a été éteint. Mais la première chose qui est apparente pour toi, là, c'est que les feuilles recouvrent l'endroit où il y a eu un feu. La terre semble avoir soufflé aussi. Puis le bivouac de fortune qui est formé de ce grand morceau de tissu, cette grande tente, est assez endommagé par le temps. Les parties qui sont noircies par une pluie abondante et autres. Le campement est abandonné et il n'est pas récent. OK. De ce que je comprends de l'attitude de Snap, parce que c'était une odeur qu'il reconnaissait. Roule un des 20 plus insight. OK. Natural 20. Natural 20. T'as Hmm. pas beaucoup travaillé avec les chiens nécessairement dans ta vie. T'es pas maître chien ni propriétaire d'un Mais chenil j'ai à une son camp. relation bien proche avec Snap. Après qu'il t'ait ramené à la vie 2 fois, il y a comme quelque chose là, qui s'est créé entre vous. Puis assurément pour qu'il y ait une telle réaction aussi vive, aussi apparente, soit c'est une odeur qu'il a reconnue ou c'est une odeur qu'il apprécie. Il y a quelque chose dans ce campement qui a attiré son flair. Parfait. Euh, je vais. je- Vu qu'il est, tu sais, je remarque qu'il est couché, qu'il est un peu déçu, je vais quand même rentrer moi aussi également là, dans la tente, voir s'il y a effectivement un lieu dans lequel que je pourrais me reposer ou que je pourrais
C'est ce qui est encore en bon état? Est-ce qui est utilisable, ce Ben, camp-là? avec un peu de travail, il serait utilisable. C'est pas la première fois que tu montrais bivouac dans la Bon. forêt. Tu étais habitué de partir en expédition pour aller chercher du bois de grève ou autre, puis te refaire des meubles intéressants. Par contre, ça va prendre du temps. Ce que tu remarques, par contre, c'est que le campement autour de toi, euh, il y a une petite paillasse faite de feuilles Mhm. dans un des coins. Puis visiblement, là, il y a quelqu'un qui a habité ici. Euh, je t'inviterai à rouler de nouveau un des 20 plus investigation, s'il te plaît. Rufus l'enquêteur. 18. 18? Mhm. Hmm. I'm lucky. Ce que tu vois dans le campement, c'est que sous des feuilles, tout juste à l'endroit où la tête de quelqu'un aurait pu se reposer sur la paillasse de fortune, en tassant un petit peu les feuilles puis en essayant de le rembourrer, tu découvres un sac, un havre-sac, un OK. sac bandoulière en cuir. Ouais. Puis en le tenant devant toi, tu regardes le tien, il est assez similaire. Ah! Tu regardes autour de toi, tu regardes la paillasse, tu remarques la tente, c'est bien fait, c'est bien attaché. Il y a quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Oh, oh. Par contre, c'est évident que quelqu'un qui aurait laissé son sac ici serait parti en vitesse. Il s'est passé quelque chose avec ton 18 d'investigation. Là. Il y a quelque chose qui a fait que la personne qui dormait ici est partie. Est-ce que tu veux ouvrir le 10 sac? Je vais ouvrir le 10 sac. Est-ce que j'en comprends que je suis pas le premier à partir sur cette quête, mettons, contre le venin du lichen, ou du moins d'être, tu sais, peu importe là, la mission en tant que telle, mais d'être, au moins d'avoir l'acolyte qui est snap, puis de, tu sais, est-ce que Tu je que suis les t'ouvres le traces de sac, quelqu'un, là, ouais, c'est ça. t'ouvres le sac, puis tout de suite, il y a une odeur moins forte, moins De- intense, de cannelle qui arrive à tes narines. Tu fouilles les petites pochettes à l'intérieur du sac. Les Ok. vivres sont inutilisables. La viande a suri, là, même si c'est du jerky. Ce qui te confirme que ça fait donc plusieurs mois que ce sac est abandonné sur les lieux. Tous les fruits ont pourri. Une petite odeur justement de vinaigre là, qui te monte aux narines. Puis tu fouilles. Il y a beaucoup, à la différence de ton sac, là, les objets qui sont à l'intérieur sont tous rendus noircis, mais c'est majoritairement des feuilles, des fleurs. C'est vraiment un kit pour un herboriste. Euh, je vais te demander de rouler un des 20 plus nature, s'il te plaît. Tu vas faire beaucoup de rolls, Sam, dans cette partie. Tant mieux, Mieux ça que mourir. parce que j'avais une rage de dés. Oh! J'ai un total de 8 en nature. 8. Tu essaies d'inspecter les différentes fleurs. C'est pas des plantes que tu reconnais nécessairement, mais c'est des plantes que tu serais capable de revoir en circulation dans le village. Dans la mesure où c'est pas quelqu'un qui a juste pris des plantes au hasard. Là. La personne qui a récolté ces plantes-là savait ce qu'elle faisait. Tu vois qu'il y a des petits morceaux de ficelle autour de certaines plantes, d'autres qui sont rattachés ensemble avec la tige des fleurs, d'autres fleurs qui sont dans un petit morceau de tissu. Donc, la personne qui a entretenu ce sac et ses composantes sait définitivement ce qu'elle fait. Tu fouilles dans le sac, puis tu retrouves quelques petits morceaux de parchemin attachés entre eux avec une corde, la manière d'un calepin de fortune, ainsi qu'une plume qui est cassée et endommagée, puis d'un petit pot d'encre qui s'est déversé dans le fond du sac, rendant peut-être obscurci certaines parties des parchemins. Donc, quelqu'un prenait des notes et puis peut-être dans son départ précipité, malheureusement cassé sa fiole, puis endommagé son compagnon. Même si ça ne me porte pas tout l'espoir du monde de savoir que quelqu'un était ici, qui est parti sans défaire son camp, sans... Tu sais, c'est soit qu'il y avait un danger qui n'avait pas été prévu puis que la personne s'est sauvée ou qu'elle a été prise par surprise. J'espère que le temps a bien fait les choses. Euh, je vais prendre le peu de temps qu'il me reste avant la grande tombée de la nuit pour récolter du bois ou remettre en état là,
le campement. Je vais me préparer à passer la nuit là pour me reposer. Puis, je vais prendre, si je me reste encore du temps, le temps pour essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'intérêt dans ces parchemins qu'il Excellent. y avait dans ce sac à bandoulière, tout en essayant d'avoir des discussions avec Snap pour essayer de comprendre peut-être s'il est déjà venu ici, s'il connaissait déjà l'autre personne, mais tu sais, T'essaies de parler c'est... avec ton chien. Ah, j'essaie! Fait que t'essaies de... La première chose que tu fais, puis un réflexe de survie, tu prépares ton campement. Sachant que la nuit va tomber, de façon très, très prudente, tu vas chercher un peu de bois aux alentours. Tu remarques qu'il y a quelques morceaux de bois aussi qui étaient présents. Quand même un point de vie. Tu sais, le gars, il ne partira pas à la grande quête du bois perdu, là. Puis tu ramasses justement un peu de bois sec, certaines branches, un peu de sève que tu es capable de prendre sur un arbre pour pouvoir repartir et entretenir un feu si tu le désires. Tu récoltes donc ces objets-là. Dans ton sac, tout comme dans le sac que tu viens de trouver, il y a aussi un flintstone que tu peux utiliser pour pouvoir partir un feu. C'est pas dans mon intention de partir un feu dans le milieu de la nuit. Là. Excellent. Donc, tu utilises les morceaux de bois que tu as trouvés pour solidifier la tente de fortune, qui est tout simplement là, un grand morceau de tissu rattaché sur lui-même, là, sans corde, aux deux arbres, puis avec un bâton dans le milieu qui permet de servir de point pour que l'eau puisse s'écouler derrière. Puis tu remarques qu'il y a quand même une petite rigole qui a été creusée là, pour évacuer l'eau hors du camp. Tu sais, la personne qui était ici, elle savait ce qu'elle faisait aussi. Là. Ok, c'est ça. Puis c'est pas juste ça me semble pas être un camp qu'on a monté dans une journée pour repartir. Ben, si oui, ça a été bien fait, mais sinon, en effet, ça peut donner l'impression que la personne a fait plusieurs allers-retours à partir de ce campement-là. Tu vois que la quantité de bois qui est ramassée, ça pourrait laisser présager, en effet, que c'était un point d'intérêt. Ouais. Il y avait une certaine permanence. Là. Mais c'est pas nécessaire. C'est quand même un campement nomade. C'est pas quelqu'un qui s'est fait un phare là, pour ça. Ça avait pas l'air non plus. Tu utilises ton vieux manteau de cuir pour pouvoir couvrir au-dessus de la tente parce qu'il y a des morceaux de la toile qui ont été grugés par le temps qui passe, symbole encore du fait que y a plusieurs mois peut-être qui se sont passés. Okay. Ça fait quand même un très bon moment. Puis t'en viens à te demander justement ce que Snap suivait comme odeur tantôt. Tu t'installes sous la tente, t'allumes pas le feu? Non. J'allumerai pas le feu. Non, j'allumerai pas le feu. J'ai un petit peu trop la chenoute qu'il y ait quelque chose qui vienne fouiller comme Excellent. un loup. Donc, en la noirceur, tu vois que tes yeux semblent s'acclimater, de sorte même qu'à un certain point, tu regardes au ciel, puis tu es surpris de voir des étoiles commencer à poindre, quand pourtant, toi, tu as une vision immaculée de ton environnement autour de toi. Puis, ta gorge se serre, tu es convaincu que c'est un relent de ta lycanthropie qui te permet maintenant de voir dans la nuit. Est-ce que c'est la bénédiction de la vieille souche ou ton sang de lycanthrope? Il y a un petit moment de panique. Tu te reconcentres, tu te ressens sur toi-même. Tu t'assois à l'intérieur de la tente, puis tu commences à lire les parchemins. Tandis que tu sors des parchemins, une chose que tu entends au loin, par contre, il y a le tonnerre qui commence à frapper. Et puis, tranquillement, une petite pluie qui fait son apparition autour de toi, puis qui commence à couler. Puis tu vois que la rigole fait bien son travail, que l'eau s'évacue, puis Snap vient se coucher à tes pieds pour se recroqueviller contre toi. Ça commence à faire un petit peu plus froid quand même autour de vous, mais tu ne changes pas d'avis, tu ne veux pas essayer de partir un feu, surtout de toute façon avec la pluie, il sera un petit peu trop tard. Juste à toute fin pratique, pour ne pas polluer l'ambiance sonore, je vais éteindre cette pluie. Mais la pluie continue à tomber abondamment autour de toi. Pas une pluie, une grosse tempête, là, mais assez pour dire que demain, ça sera mouillé partout où tu iras. Correct. Tu te reconcentres quand même sur les parchemins. C'est quelques notes
D'abord, les premiers parchemins sont des notes gribouillées que tu associes, c'est-à-dire à des recettes. Pas des recettes culinaires, mais des recettes de concoction, d'élixir, des recettes qui pourraient laisser présager justement que la personne qui a écrit ces notes-là avait un talent de guérisseur ou d'herboriste. C'est majoritairement des concoctions, des mixures. Leurs effets ne sont pas nécessairement toujours inscrits. Mais tu vois que c'est beaucoup de notes qui ont été gribouillées au fil du temps. Il y a des notes qui sont plus pâles que d'autres. Donc, le petit calepin de notes, là, c'est plus comme un livre de recettes. OK. Attaché à ce calepin-là, plus loin, dans les dernières pages, tu vois que ça change puis que ça devient soudainement plus sous la forme d'un journal. Le journal, à travers les taches d'encre, t'entretient sur la personne qui a pris ces notes. Comme si, dans un élan de paranoïa ou une crise, elle avait commencé à rédiger une certaine forme de testament. Tu lis les notes, puis, paraphrasé, plusieurs jours que je recherche, toujours trouvé aucun résultat. J'ai besoin de revenir vite vers la ville d'Azletown. Ma fille a besoin de moi. Si trop de temps s'écoule, je risque de la perdre elle aussi. Mes talents d'herboriste ne sont pas suffisants pour sauver ma propre fille. J'ai besoin d'une aide supplémentaire. J'ai besoin d'être appuyé dans ma quête. Je dois concocter cet antipoison. Je dois trouver ce serpent. Et OK. tu vois qu'il y a une note qui est inscrite, comme si la personne avait signé, dans le but justement de peut-être léguer ça ou de... C'est vraiment là, ce que tu en déduis, c'est que la Laisser sa personne... trace. Ouais, il y a quelqu'un qui a voulu laisser sa trace dans l'espoir de se dire c'est peut-être mon champ de signe, la dernière fois que je vais essayer de faire quelque chose, si quelqu'un trouve ça au moins, il saura. Et c'est tout simplement signé Elia. Est-ce que, puisque je viens d'Azultown, est-ce que il y a déjà eu une histoire sur une herboriste qui s'appelle Elia ou sur l'enfant d'une herboriste qui aurait été perdu dans les bois? Eh bien, ton dé te le dira. Je vais te demander de rouler un Hmm. D20 plus History, s'il te plaît. C'est bien fait, hein, D&D. Ah, c'est bien fait. 10. On verra si c'est bien fait, là. Ouais, c'est ça. 10. T'essaies de te creuser la mémoire. Elia. Elia, l'herboriste. T'es pas nécessairement natif d'Azletown. T'es venu t'y installer parce que tu sais que l'industrie du bois y est florissante puis que ton talent allait pouvoir se développer. T'as pas de souvenir d'une Elia. Il y a environ une centaine de personnes qui habitent en tout et partout là, à Azletown. Beaucoup de fluctuations à travers les saisons. Tu connais pas tout le monde, mais tu sais qu'il y a plusieurs guérisseurs qui y viennent puis qui repartent pour la saison de l'hiver, qui viennent s'approvisionner justement dans la nature sauvage et riche de concoctions, qui vendent leur création pour l'hiver, puis qui vont retourner vers la ville de Richland pour pouvoir passer l'hiver. T'as pas souvenance d'avoir traité avec quelqu'un du nom d'Elia. D'ailleurs, tu es de nature plutôt conservateur, tu ne prends peu ou pas de risques, donc tu n'as pas eu besoin de ces concoctions. Par contre, tu sais que il y a plusieurs mois, puis là, tu essaies de calculer dans ta tête, on approche de l'automne, c'est la fin de l'été, c'est peut-être à dernier hiver, là, qui a eu en effet l'histoire d'une petite fille prise d'une affliction terrible. Puis tu t'en souviens pas parce que tu as eu de l'empathie, mais parce que comme tu es extrêmement craintif, tu as limité pendant plusieurs semaines tout contact avec quelqu'un d'autre dans la population qui pouvait traiter avec l'enfant, convaincu qu'il s'agissait d'une épidémie. Donc toi, là, pendant plusieurs mois, tu t'es enfermé chez vous, tu as fait des stocks de vivres, de bois, puis tu as travaillé tes œuvres, tu t'es dit au pire, j'aurai plus de stocks à vendre. Et malheureusement, par contre, tu te souviens du dénouement de l'histoire. La petite fille est décédée de son affliction. Hein? Elle n'a pas survécu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de ramener quelque chose? Ou est-ce qu'elle a été abandonnée? Tu ne le sais pas. OK. Bon. Est-ce que parmi le reste des notes qu'il y a à l'intérieur de ce calepin, il y avait un emplacement ou une direction pouvant mener à ce serpent? Il n'y a pas tant de notes qui ont été prises par rapport
aux emplacements ou aux allers-retours. Mais comme tu en as déduit que le lieu pouvait servir de point de ralliement pour faire des allers-retours, euh, fort probable que c'est un lieu qui est propice à ça, mais qui, peut-être ou peut-être pas, n'a pas porté fruit. Mhm. OK. OK. Donc, ça, c'est ce que contient les parchemins. Le reste du stock, les vivres sont pas bonnes, ni les components, les plantes et les ci et les ça. Continue de pleuvoir à l'extérieur. Je vais... je vais dormir, en tout cas. Je vais tenter Foudre. de dormir. La foudre qui s'abat sur Ouais. toi, se proche à proximité. Tu te retournes, convaincu d'avoir vu quelque chose bouger, puis c'est simplement la folie qui t'emporte. Puis je fais venir Snap, mon gros mastif, pour tu sais, dormir assez près, histoire d'avoir un peu de chaleur, là, parce que de la manière comment que je comprends bien cela, c'est une bâche là, qui me protège de la Ouais. pluie. Donc j'imagine il doit pas faire 32 degrés puis Non, qu'il fait chaud. Là. Donc je c'est vais. assez froid. C'est assez froid. Tu utilises là, le peu de feuilles que tu peux avoir pour t'abrier dans une certaine mesure, essayer de te faire un lit naturel. Tu colles les feuilles sur toi, puis quand le gros mastif vient se coller, là, avec sa respiration, son souffle, tu te réchauffes un peu. Tu vas très mal dormir, ça c'est sûr. Mais tu en as besoin. Puis donc, tu vas être capable de te reposer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais faire avant de tomber dans ton long rest et de passer la nuit? Là, je suis en train de réfléchir à ça. Non, ben, non, je pense que je vais vraiment juste me reposer. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus pour aider ma condition ou aider celle du chien là, en tant que tel. Là. Je vais vraiment me reposer puis prendre le plus de temps possible pour me remettre en condition puis regagner là, ce que j'ai à regagner avec un long rest. Excellent. Alors, je vais juste, avant que tu appuies sur Long Rest. Excellent. Tu sombles dans un sommeil qui n'est pas du tout profond, mais qui va être à tout le moins réparateur. Puis Okay? tu sens la bénédiction de la vieille souche qui vient panser tes plaies et qui pense aussi celle de ton chien. Si bien Ah. qu'à différents moments, quand tu te réveilles la nuit, là, tu vois que ton chien lui est réveillé, puis lèche ses plaies abondamment. Puis tu vois que certaines d'entre elles, là, le sang est nettoyé, puis commence à se refermer. Puis tu reprends d'autant plus conscience que non seulement c'est un chien qui se téléporte, mais c'est un chien qui se soigne aussi. Mhm. Puis c'est là qu'on dirait avec du recul, puis à travers la nuit, tu fais de terribles cauchemars. Tu repenses à nouveau à ce loup qui a foncé sur toi, aux loups qui t'ont dévoré, aux plantes qui t'ont assailli de leurs pics. À plusieurs moments, tu te réveilles en sursaut, convaincu que quelque chose va vous attaquer. Puis c'est encore une fois uniquement le tonnerre qui vibre au loin. Ça a été une dure journée. Faut être compréhensif avec Rufus. 3 décès. Euh, Par contre, à travers les heures de la nuit qui passent, malgré ton sommeil, coup-ci, coup-ça, je vais te permettre, dans ta fiche de personnage, d'appliquer ce qui est nécessaire pour ton long rest. Parfait. Donc, tu vas regagner l'ensemble de tes points de vie. Ouais, donc je retombe à 15 points de vie. Je regagne un spell que j'ai, que j'en avais plus. Fait qu'il m'en reste toujours 2. Parfait. Une chose qui, à un moment donné, te tire de ton sommeil, c'est une petite musaraigne. Une toute petite souris des bois, là, qui semble se promener dans ta tente frénétiquement, qui essaie de se cacher en dessous de toi, qui grignote les trucs. C'est pas la première fois là, que tu vois ce type de petite souris-là. Fait que du revers de la main, tu la balais, tu la repousses, puis elle sauve un petit peu plus loin. Puis en regardant à l'extérieur de la tente, tu vois qu'il y a quand même plusieurs de ces petites souris-là là, qui semblent se promener. Euh, En jetant un coup d'œil, tes yeux te trompant à savoir si c'est le jour ou la nuit, tu jettes un coup d'œil puis tu vois que les premières lueurs du jour commencent à faire leur apparition. Tu te sens, sans nécessairement dire guéri et en pleine possession de tes moyens, tu te sens mieux.
T'inspectes les différentes plaies. Tu prends le temps d'enlever un petit peu le pansement que tu as autour de l'avant-bras. Puis tu vois que le poil est d'autant plus intense, d'autant plus velu, puis la peau beaucoup plus nécrosée, puis la cicatrice apparente de la morsure du loup-garou. T'as une petite frayeur qui te parcourt l'échine. Tu remets ton pansement, même s'il est sali, t'as pas rien d'autre pour te soigner. Puis tu remarques qu'il y a encore plus de musaraignes sur le chemin. Roule un des 20 plus nature. OK. Plus nature. 17 plus 2, 19, je deviens le roi des musaraignes. Fin. Un loup-garou roi des musaraignes. Excellent personnage. En regardant le comportement des petites bestioles, tu vois qu'ils sont très agités, très frénétiques, qui essaient de se cacher sous les couverts des feuilles qui jonchent le sol. Est-ce que Puis c'est moi qui leur fait peur aux musaraignes? quand tu te lèves et que tu t'en vas un petit peu à l'extérieur de la tente pour inspecter ce qui pourrait se passer, tu vois que les musaraignes te regardent, jettent un coup d'œil, mais semblent tous pointer dans la même direction, qui semble être plus, pour faciliter les points cardinaux, là, qui semble être plus à l'est par rapport à quand tu t'en allais vers le nord. OK. Puis, au bout d'un moment, tu essaies d'inspecter, voir si tu entendrais ou si tu voyais quelque chose. Puis tu vois l'ensemble des musaraignes partir en courant. Ils dédalent vers l'ouest. Roule un des 20 plus perception, s'il te plaît. Perception ou investigation, soit tu veux tenter de percevoir ton environnement, ou tu veux enquêter sur la source de ce problème. Je vais enquêter sur la source de ce problème avec mon 18. Excellent. Avec ta compréhension de la nature, puis comme il pointait dans une direction puis qu'il semble se sauver dans une autre, il y a quelque chose dans cette direction-là qui a fait peur à l'ensemble de ces petits rongeurs. Tu essaies de percevoir à travers les branches si tu vois quelque chose. Rien d'apparent pour l'instant. OK. Je vais, euh, je vais faire venir Snap, puis je vais lui demander de garder l'œil ouvert, puis tu sais, juste tu sais, de pointer à l'est dans la même direction que les musaraignes, puis continuer de m'avancer tranquillement à travers les arbres, à travers la forêt. Euh, Est-ce qu'il pleut encore ou la Au pluie elle a matin, cessé? la pluie a cessé, mais tout est vraiment très Ouais, c'est humide, ça. là. OK. Ce qui a fait probablement sortir des petits insectes, ce qui a fait sortir les musaraignes et Effectivement. Et autres. probablement autre chose. Je vais continuer de ratisser dans les alentours. Là. Je m'en vais pas à des centaines de mètres autour. Là. Je me dis, là, c'est des petites musaraignes. Là, et leur réalité doit être relativement proche. Fait que je prends vraiment le temps de vraiment fouiller là, dans ce petit sous-bois-là avec l'aide de Snap. Excellent. Donc, tu vas pouvoir rerouler à nouveau investigation, mais à avantage parce que tu vas avoir l'appui de ton chien. Spécifiquement, là, ce que tu cherches, j'imagine, ce sont des serpents ou un prédateur, quelque chose. Là. Exact. Oh, oui. Quelque chose qui. Tu sais, je sais pas si c'est le serpent, mais. Ben, en tout cas, pas sûr que ça va m'être d'une grande utilité avec un grand 8. 8. Tu te promènes dans les bois puis tu Ouais. prends beaucoup de précautions à essayer de trouver la source de ce mal-là. Euh, Et me revoilà Désolé. dans tes oreilles. T'es mort. Non. Entre-temps, tu cherches autour de toi, puis la journée commence à avancer. Il y a plusieurs heures qui passent, puis tu essaies de voir autour si tu vois pas quelque chose. Avec ton 8 d'investigation, tu ne trouves pas la source de ce qui pourrait causer problème. Par contre, ton chien, lui, aux aguets, regarde, puis à un certain endroit dans le sol, tu sembles voir qu'il y a un petit escarpement, comme s'il y avait eu un éboulement ou un coup de cuillère, là. Le lit d'une rivière peut-être asséchée ou autre, qui semble pointer dans, sans nécessairement dire une grotte ou une caverne, un petit trou. Ouais, un petit terrier ou une. Ouais, exactement, dans le sol. Je vais m'y approcher tranquillement. Est-ce que autour de moi, j'ai des musaraignes qui sont encore là ou. Il ne semble pas y avoir
âmes qui vivent autour de toi. Parfait. Je vais m'approcher tranquillement de ce... Tu sais, c'est pas grand comme un homme, là. Je peux pas Non, non, rentrer non, tout à là-dedans, là. fait. C'est gros à peu près comme un gros chien peut-être, ou tu sais, c'est un bon Ok. trou. Si tu te penches, tu peux peut-être passer à travers ce petit tunnel. C'est ça. Ok. Donc, tu Euh, t'approches de cet escarpement, puis vraiment, là, ce que tu en déduis du ouais. territoire autour de toi, c'est qu'il y a une partie de ça qui a été fait naturellement. C'est vraiment l'eau qui devait passer là à un certain moment, une rivière qui a changé de fil au cours du temps. Puis ça a comme creusé dans la pierre et dans la terre ce petit tunnel souterrain qui semble mener à l'intérieur d'une petite cavité. Je vais, euh, je vais continuer de m'avancer, puis même, tu sais, de glisser ma tête à l'intérieur de ce trou-là, mais toujours en étant très, très consciencieux que je m'en vais dans la tanière d'un animal ou que... Mais je fais très attention et je me base sur ma vision nocturne pour être capable de me sauver du pétrin. Excellent. Donc, tu te penches la tête, puis le chien s'approche de toi aussi, puis vous regardez à l'intérieur du tunnel, puis tu tends l'oreille, puis tu sembles entendre un mouvement, un frottement là, dans le tunnel, mais avec ta vision qui s'acclimate peu à peu à la noirceur, tu perces de plus en plus la distance profonde, puis tu vois qu'il y a un coude à un certain point, puis que ça semble aller plus bas. Euh, voilà ce que tu en déduis de ce tunnel. Ok. Je vais, je vais sortir de ce tunnel. Je descendrai pas jusqu'en bas, là. Tu sais, ça n'a pas l'air de s'agrandir, ça n'a pas l'air Ça a de... l'air d'être un tunnel, puis après ça, il y a une C'est petite un coude. alcôve, une petite cavité peut-être ou autre, là. Mais tu seras pas à ton aise, là. Non, c'est ça. Ok, je sors de cet endroit-là. Euh, puis, je vais... Je vais tenter, puis je sais pas si j'ai des bonnes connaissances pour faire ça, peut-être. Avec le bois qui est autour de moi, je vais tenter de faire peut-être une espèce de piège, mais pas de piège pour nécessairement capturer, là, parce que je sais pas qu'est-ce que je veux attraper, mais qu'au minimum, que s'il y a quelque chose qui sort de cet endroit-là, que ça puisse faire un bruit, que ça soit un claquement de quelque chose ou un bruit de cloche ou de chose avec du métal, peut-être avec le campement qu'il y a. Je vais tenter de faire comme une trappe sonore là, pour être capable de m'avertir qu'il y a quelque chose qui en sort. Rufus, le trappeur, se met à l'œuvre. On Je vais va te demander tenter. de rouler un des 20 plus intelligence, s'il te plaît. Hmm, Mais voyons, ne doute pas de l'intelligence de Rufus. straight intelligence, Straight intel. c'est pas que je doute de son intelligence, mais je la connais sur papier. Ah, ben quand même, je suis chanceux avec mon... Non, c'est pas vrai, pas en tout, je suis un 9. 9. T'essayes du mieux que tu peux, tu prends du bois, tu ramasses des feuilles, t'essayes de comme imaginer un piège quelconque que tu pourrais faire, un piège sonore. Puis t'installes ça à l'entrée de la bouche de ce tunnel. Puis en prenant un pas de recul, tu regardes ça, tu te dis, ouais, je sais pas si c'est tant que ça un piège ou plus un amoncellement de quelque chose devant le trou. Mais si quelque chose décide de sortir du dit trou, ça risque de devoir déplacer les choses. Il va falloir que tu sois à proximité pour pouvoir l'entendre. Je vais rester quand même relativement proche aux aguets avec Snap. Euh, dans les alentours, parce que je vais prendre quand même une bonne partie de mon matin là, juste pour attendre, voir un peu les va-et-vient, etc. Par contre, s'il y a une petite musaraigne qui vient faire sa petite senteuse, je vais tenter de l'attraper pour être capable de, ensuite de ça, m'avancer vers le terrier
Puis la pitcher dedans, ouais. Excellent. Donc, te servir de ça pour faire un appât. Donc, tu retournes sur le lieu de ta tente le matin. C'est pas trop loin quand même. C'est à quelques minutes à peine de marche à travers les bois. Ton chien te suit. Puis tu partages cette vision-là avec Snap que vous voulez essayer de capturer une musaraigne. Ce que je vais t'inviter à faire pour pouvoir simplifier la chose, c'est que tu auras droit à 3 opportunités de trappe. Et ça va être des survival checks. Donc, Ok. je vais te demander de faire un premier survival check à titre indicatif. Donne-moi juste une petite seconde. Ouais, à titre indicatif, tu peux quand même utiliser l'aide de ton chien pour pouvoir essayer de retrouver une façon de capturer un animal ou une musaraigne. Peut-être qu'il pourrait l'amener vers toi, puis toi, tu la saisis. Mais ça va être toi le principal artisan, là. C'est pas un chat que t'as, là. Non, c'est parfait. Donc, je roule à avantage, si j'ai bien compris, ou non? Ouais, exactement. Avantage, survival, 3 fois. Donc, la première fois, j'ai un total de 10. 10. Excellent. Donc, la première fois, tu essaies de voir, tu restes tranquille, puis tu vois qu'il y a des petites musaraignes qui sont attirées par ton campement, peut-être les petites vives dans ton sac, même le cuir. Puis tu te rends compte qu'il y a une partie de la toile, peut-être, qui a été dévorée aussi par ces animaux-là, là. Il y a peut-être quelque chose dans la teinture ou autre. Puis ta présence, c'est vraiment pas la même quantité de petits rongeurs qui reviennent, mais tu te tapis dans l'ombre, puis tu vois une petite musaraigne qui refait son apparition. Qu'est-ce que tu veux faire pour essayer de la capturer? Quelle est ta stratégie avec 10? Toi et ton chien, vous êtes dans la tente. La petite musaraigne est devant toi. Je vais... Je vais tenter juste de m'approcher avec un... de l'appâter, là, peut-être avec les petits fruits que j'avais trouvés là, dans la nature juste précédemment. Quelques petits fruits que je vais lancer un peu partout au sol, juste pour voir lesquels, là, d'un, qu'elle pourrait être intéressée. Puis quand elle est assez près de moi, je vais tenter de grab de musaraigne. Directement avec tes mains. Excellent. Parfait. Roule un des 20 plus Animal Handling, s'il te plaît. Pas à avantage cette fois. 15? 15. Ah ouais, le dieu des musaraignes. Tu prends, t'as un peu... Bien vrai. T'as à peu près une dizaine de petits fruits. T'en lances un devant la musaraigne, puis elle est vraiment pas ça. Au début, elle va se cacher. Puis là, tu vois qu'elle revient, puis qu'elle va picosser un petit peu le fruit, qu'elle prend, puis qu'elle te regarde, puis qu'elle commence tranquillement à t'associer à quelque chose de pas dangereux. Puis tu lances des petits fruits, toujours plus près de toi. Mais elle semble pas vouloir venir à proximité. Tu restes quand même un prédateur. Puis là, t'es rendu, ça fait 7-8 fruits que tu lances. Là, il t'en reste 2. Quelle est ta stratégie, Rufus, du parquet? OK. Je vais... Est-ce que j'ai peut-être sur moi ou très très près peut-être, parce que là, elle doit pas être elle est pas à 20 pieds de moi non plus, là, Non, la non, non, à peu musaraigne. près 5-10 pieds de toi, le maximum. Parfait. Peut-être reprendre mon, tu sais, pas mon coat ou quelque chose, mais peut-être une toile ou du tissu juste pour, tu sais, me projeter en avant avec ça pour essayer de la trap en dessous de cette toile pour après ça être capable de la saisir. Mais évidemment, je n'essayerai pas main nue parce qu'il est trop loin. Excellent. Donc, je vais te demander de faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Tu n'es pas proficient avec ton coat. Fait que ça va être straight dexterity check. OK. Ah, la musaraigne, elle m'a battu parce que j'ai eu 3. 3. Tu te lances avec ton manteau, puis la musaraigne dédale plus loin. Je vais te demander de faire un deuxième jet de survival, s'il te plaît. Je vais aussi récupérer mes petits fruits là, d'un coup que j'en ai encore Il de en reste besoin. 2. Il te reste 2 petits fruits, puis des petits restants que tu reprends. Je roulais à avantage. Oui, tout à fait. Un total de 18. 18. Au bout d'un moment, tu récoltes tes petits fruits, puis t'entends... Puis
Puis dans les arbres autour de toi, tu vois que ton chien pointe, agite la queue. Puis il semble pointer en direction d'un oiseau. Quand même d'une bonne taille, là. Un bon oiseau qui est dans les arbres. En le regardant, tu te dis, bon, c'est pas une musaraigne, mais ça pourrait faire un pas pire à pas. Qu'est-ce que tu voudrais faire pour pouvoir capturer cet oiseau? Ça va être par contre plus rapide, parce que l'oiseau ne restera fort probablement pas sur place aussi rapidement. Ouais. Peut-être des petits fruits au sol qui l'ont attiré, mais qu'est-ce que tu fais? C'est con, hein, mais je pense. C'est quoi la taille de l'oiseau, là? C'est comme un petit colibri ou c'est. Non, c'est quand même un bon oiseau. Là. C'est On un peut bon oiseau. Mettons un Ok. pigeon. Allons-y pour un pigeon sauvage. Un pigeon sauvage. Un pigeon sauvage? Je vais essayer de lui lancer une hache. Tu vois le pigeon, tu te dis, c'est ma chance. Tu prends de tes hachettes, il est à peu près une vingtaine de pieds dans les airs. Tu laisses partir ta hache. Ouais. Roule un des 20 plus ton attaque, donc plus 4. Et 7 plus 4, 11. 11. Ça touche. Tu vois que l'oiseau s'envole, puis tu le frappes, pas de sorte à l'abattre directement du premier coup, mais assez pour quand il s'envole, puis avec le bruit de ta hache, c'est peut-être la culasse de la hache qui le frappe de plein fouet, puis l'oiseau tombe au sol. T'as pas besoin de rien dire. Snap part. Puis il ramasse l'oiseau. Crac! Voilà. Vous venez d'acquérir Un gros pigeon oiseau. sauvage. Un pigeon sauvage. Allons-y pour une perdrix, peut-être, c'est plus d'à propos. Un pigeon sauvage. Premièrement, je vais tenter d'aller récupérer ma hache là, qui doit être retombée au sol. En tout cas, Elle est retombée au sol, tu reprends ta hachette, tu reprends ton oiseau. Exact. L'oiseau est mort, il est inconscient, il est Avec un coup de culasse puis Ouais. une bonne morsure de chien, pas là, mal mort. Pas mal ça, je me disais. ça a eu raison de lui. Je vais m'approcher je vais reprendre l'oiseau en tant que tel. Puis, je vais le mettre à l'entrée du terrier. Ben, pas du terrier, là, mais un peu de cette embouchure-là, à quelques pieds, là, quand même, assez loin. Puis je vais faire juste une petite entaille, là, s'il n'y a pas de sang là, ou quelque chose. Je vais pas l'éventrer. Il a été mordu, là, tu sais. Ok, Il n'est pas éventré, là. Parfait. Mais il y a du sang. Il y a là, des traces de morsure. Il y a une ouais, odeur là, d'animal. Ouais. Je vais faire ça. Puis, je vais être avec Snap. Puis, je vais me mettre quand même à une distance assez près du terrier pour être capable d'intervenir, mais pas coller dessus. Je vais demander à Snap de se camoufler, d'attendre mon moment là, pour qu'on puisse passer à l'attaque. Puis moi aussi, je vais me camoufler le plus possible parce que je ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur de ce terrier. Et je vais caster Minor Illusion pour imiter le bruit de l'oiseau en tant que tel, là, le plus parfaitement possible pour être capable de tout mettre en place pour créer l'illusion parfaite qu'il y a un oiseau vivant à l'entrée de son terrier. Très cool. Je vais te demander de rouler un stealth, s'il te plaît, pour toi. Puis on va attribuer le même jet de stealth, mais plus 5 à ton ami, le chien. Ok, parfait. Quel dé je prends? Celle-là, il roule bien depuis tantôt. Ah, yes! 15 plus 1, 16. Et 15 plus 5, 20 pour Snap. Donc ton chien se fond dans les herbes, aux aguets. Tu essaies de faire la même chose. Tu places la carcasse de l'oiseau à la sortie. Tu vois que ton piège de fortune va peut-être fonctionner ou pas. Et puis, tu te concentres, puis tu essaies d'imiter dans ton esprit le bruit de l'oiseau. Puis, à ta grande surprise au début, tu entends le bruit.
T'entends frétiller à l'intérieur du terrier. Yes. Au bout d'un moment, tu vois juste un immense serpent défoncer ton piège de fortune. Passer de l'autre côté, les branches tombent sur les côtés. Puis il saisit l'oiseau. Schlac! La taille du serpent, c'est quoi? Parce que tu dis Euh, immense? ouais, je te dirais que sans nécessairement dire que c'est un anaconda, là, le serpent qui est devant toi est de très bonne taille. Là. T'as pas vu ou entendu parler de serpent de cette taille-là plus tôt. Il est à peu près aussi gros que ton avant-bras, mais à peu près 4, 5, 6 fois plus long. Là. C'est un bon serpent des bois. Tu comprends qu'à la grosseur du terrier aussi. Ouais, c'est... Une énième surprise de l'aspect sauvage de Hazelwood. Le OK. serpent saisit l'oiseau puis commence tranquillement à reculer dans son terrier. Rufus du parquet, que fais-tu? Oui. En fait, Rufus du parquet va... OK. J'hésite entre deux choses. À partir du moment où est-ce que, tu sais, que je vois qu'il a empoigné l'oiseau puis qu'il continue tu sais, de reculer ou de faire quoi que ce soit, je vais... comment que je peux bien faire ça? Le serpent commence à reculer encore Ouais, plus je dans son sais. antre. L'antre, là, c'est dans de la roche, c'est de la C'est de la pierre. terre, de la roche. Ça a l'air Ok. quand même solide, là, Ouais, forgé par l'eau. ouais, c'est ça que je me dis. Ok. Ton chien est aux aguets, Ouais, trépide sur place, te regarde en attendant bon, ton call. parfait. Je... je vais tenter vraiment par un petit, un petit comme tix. C'est juste d'avertir Snap qu'on passe à l'action. Je sais pas si pour lui c'est possible de maintenir le serpent au sol, de se coucher dessus, de l'empoigner au corps avant qu'il soit capable de retourner la totalité de son. En fait, dans sa tanière. J'aimerais ça qu'il soit capable juste de le maintenir là. Excellent. Puis, ça, c'est ce que lui va faire. Et toi? Si je suis capable. Puis, moi, de mon point de vue, je vais. Tu sais, si je le rate, là, c'est pour ça que le chien va être utile à ce moment-là. Mais je vais tout simplement sortir de ma cachette vers le serpent, le regarder directement dans les yeux, puis caster Fey Presence pour essayer de l'amadouer. Comme s'il serait sympathique, friendish. J'essaie de faire en sorte qu'il m'écoute et qu'il soit attentif par rapport à ça. Donc, je vais utiliser mon Fey Presence. Et si ça ne marche pas, le chien sera en mesure de le maintenir au sol, mais sinon... Fait que tu sors du bois de ta cachette, Ouais. tu vois que le serpent prend conscience de votre place puis commence à reculer plus frénétiquement. Et puis, il va faire un Wisdom Saving Throw De avec 13. 13. C'est un 9. Tu vois que le serpent reste sur place, comme intrigué par ta présence. Tu tends ta main devant lui. Ton apparence change un petit peu pour laisser transparaître justement tout le charme que tu dégages. Puis le serpent, avec le gros oiseau dans sa gueule, continue à te regarder. Est-ce que tu donnes un signe à ton chien? Ben... La 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 la. Est-ce que dans mon pouch, j'ai peut-être une fiole pour récupérer ce venin-là ou quelque chose? Ou si, est-ce que en fait, ma question là, que je me pose, moi, que Rufus se pose, est-ce qu'il est obligé de tuer ce serpent-là pour obtenir le venin? Ben, c'est sûr que tu peux essayer de capturer, de dompter le serpent pour le mettre dans Dans le ton sac! sac. Ah ouais, dans le sac! J'ai tendance à croire que t'es peut-être mieux de l'assommer, de l'abattre ou autre. Puis si tu veux essayer Parfait. d'extirper son venin puis de le mettre dans une fiole, t'auras, avec le sac de l'herboriste et le tien, une fiole assurément à proximité pour le faire. Parfait. Mais t'as jamais fait cette manipulation. Parfait. Donc, je vais envoyer
snap le plus possible. Là. Vu que j'ai calmé le serpent, là, j'imagine qu'il doit avoir l'angle parfait pour être capable de. Juste de l'empoigner au ras sa tête pour éviter qu'il puisse être capable de se mordre puis de maintenir là, le serpent au sol le plus possible. C'est ce qu'on va savoir. Tu fais signe à ton chien. Yes. Le chien te regarde, tu commences à courir, puis saute dans les airs, mais t'es comme, il se rendra jamais. Puis là, pouf, nuage, puis il réapparaît sur le serpent. Puis il tombe sur lui. Je vais te demander de faire un D20 plus 3, s'il te plaît. C'est bien, c'est 13 plus 3, 16. 16, ça touche. Le serpent s'ébroue. Le chien empoigne la tête du serpent pour essayer le plus possible de se garder loin de sa portée. Puis tu vois ou tu sembles entendre dans le tunnel que le tunnel s'agite aussi. Puis là, ton chien commence à tirer sur le serpent. Je vais te demander de rouler l'initiative, s'il te plaît, Sam. Ah, pépin. 5 plus 6, 11. 11. Excellent. Et ton chien va jouer en même temps que toi. Le serpent, donc, va lâcher sa proie dans un premier temps, le gros serpent qui est à l'extérieur de la caverne, puis il va essayer de se déprendre de l'emprise de ton chien. Je vais te demander de faire un Athletics check pour ton chien, et le modificateur à employer sera plus 1. 18 plus 1, 19. Good snap! Oh, wow, good snap! Le serpent essaye de s'ébrouer, puis Snap là, relâche la gueule, puis le serpent se bouge un peu, puis il replante ses crocs et sa morsure à l'intérieur du serpent. D'ailleurs, je vais te demander de rouler ses dégâts 1d6 plus 1, s'il te plaît. 2 plus 1, 3. 3, good job, Snap. Ce chien est incroyable. Incroyable. Puis tu vois sortir ton petit piège de fortune sonore s'agite. Les petites branches se cognent les unes sur les autres. Toc, 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 toc. Puis tu vois sortir de part et d'autre de Snap 2 autres petits serpents de plus petite taille qui vont s'attaquer à Snap, qui est immobile, pris sur place. Donc 2 attaques. Oh, c'est un 15 et un 13, donc je crois que les deux touchent, n'est-ce pas? Je crois que oui. Donc, ce sera 2 points de dégâts au total pour leur morsure, mais tu sens qu'il s'accroche à lui, puis tu vois que ton chien essaie de se débattre, mais je vais te demander de faire 2 Constitution Saving Throw pour ton chien. Son modificateur sera plus 1. 17 plus 1, 18 et 8 plus 1, 9. Oh, 8 plus 1, 9. Tu vois qu'il y a un des premiers serpents qui s'accroche sur lui, puis il repousse le serpent, puis t'es convaincu avec tes yeux maintenant améliorés de voir la gueule du serpent comme s'il y avait quelque chose, un liquide quelconque qui sortait de ses crocs. Mais le deuxième serpent lui reste accroché à Snap, puis tu sens qu'il y a un petit moment de faiblesse sur une de ses pattes arrière, et ton chien va perdre 7 points de dégâts supplémentaires de venin. Donc, on est à 9 points de dégâts de Snap. C'est à ton tour, ainsi qu'à celui de ton chien. Le chien garde sa prise jusqu'à ce que tu lui demandes de faire quoi que ce soit. Il y a 3 serpents, un plus gros, 2 plus petits, à une trentaine de pieds de toi dans l'antre. Que fais-tu, Rufus? Parfait. Je me dirige en courant le plus rapidement possible pour venir en aide à Snap. Est-ce que le serpent qui est au sol est considéré comme prone? Prone, exactement. Ouais. Fait que tu auras avantage pour l'attaquer avec tes hachettes. Et je fonce dessus et je l'attaque avec mes 2 hachettes dans... Ouais, si c'est possible. Allons-y. On va considérer pour les besoins de la cause donc que le tour de Blink, de Snap, pardon, de ton Blink Dog, ça va être de conserver le serpent en place. Ouais, ça me va. Excellent. Donc, 2 attaques à avantage. Donc, la première à avantage, j'ai un total de 16 plus 4, 20. Ça touche. Deuxième attaque. J'ai un total de 12 plus 4, donc un total de 16. Ça touche, donc ça va être 2d6 plus 2. Ouh! Serpent est mort. En tout cas, du moins, je l'espère, puisque ça donne 6 plus 2, ça fait 8 plus 5. Wow! 13 points de dégâts. Fait que tu t'enlignes avec ta première hache, avec Chop, puis tu plantes la hache le long de son corps.
Puis tu vois que le serpent se frétille, puis tu surveilles ta deuxième hachette, puis tu l'assommes. Pac! Puis tu entends le crâne qui se renfonce à l'intérieur de la tête. Le gros serpent est hors d'état de nuire. Le chien, quand même, garde ce serpent-là, puis va se reculer pour le garder en place. Mais les deux autres petits serpents vont se retourner vers toi. Ils vont essayer de t'attaquer. Bring it. Bring it. Il y en a un qu'on parle d'un 7 et l'autre est un 19. Ah ben, 19 touches. 19 touches. Donc, moins 1 point de vie pour un piercing damage. Puis je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Donc, Constitution Saving Throw. Ah ben, un gros 5. Un gros 5. Ce sera 2 4 sur 2 des 4. Moins 8 points de poison. Assez. La vie est dure violent. pour Rufus. Assez violent. Donc, Rufus, ces deux serpents s'accrochent après tes jambes, à travers tes bottes de cuir, leurs grosses plantes, puis tu sens tes genoux faiblir, tandis que le poison pénètre dans tes veines. T'es comme, pas une autre affliction. Puis là, tu fais signe à ton chien, il lâche sa proie, il continue à reculer, puis il la repousse un petit peu plus loin. C'est de nouveau à ton tour, t'as deux petits serpents à tes pieds, puis tu vois à l'intérieur de la grotte qu'il y en a un troisième qui semble s'approcher de vous. Ok. Je vais prendre ma première hachette, puis je vais frapper sur le serpent qui m'attaque à mes pieds. Là, le gros serpent, il est hors d'état de nuire. Il est hors d'état. Ouais, il a le crâne renfoncé, il bouge plus. Il y en a deux après moi, puis il y en a un troisième là, qui est dans sa tanière. Là, si Exact. Exact. Ok. Snap, il est avec moi à côté aussi. Exact. Il vient de tirer le gros serpent en arrière de toi. Il est peut-être à 5 pieds derrière. Puis il est prêt à suivre ta commande pour se rattaquer sur un autre serpent. Okay, je vais prendre mes coups d'achette. Ouais, je vais frapper avec mon premier coup d'achette là, directement à mes pieds pour éliminer un premier serpent. Natural 20. Natural 20. Tu prends ta hache, la revue, puis tu coupes le serpent en deux. Du gros de ses 2 points de vie. Il n'a pas fait long feu. Tu prends ton autre hachette. Exactement, puis on se dirige sur le deuxième serpent. 8 plus 4, 12. 12. T'essayes de couper le serpent, puis il frétille, il est plus petit. Difficile d'atteindre. Ta hache se plante dans le sol. Ah! Ton chien est à côté de toi. Tu vois l'autre serpent qui frétille de plus en plus vite vers vous à l'extérieur, à l'entrée du tunnel. Que fais-tu faire à ton chien? Je vais l'indiquer d'attaquer le serpent là, qui est directement à mes pieds. Puis moi, après ça, je vais me déplacer entre Snap puis le serpent pour être capable de le confronter, là, en fait. Excellent. J'aimerais que Snap attaque celui qui Snap lâche sa proie, le gros serpent qui est derrière lui, part. Puis il va essayer de mordre le serpent qui est à tes pieds. Je vais te demander de rouler un des 20 plus 3 pour Snap. Ah non, ça marchera pas parce qu'il fait 8 plus 3, lui. 8 plus 3. Il essaye de mordre. Encore une fois, le serpent se faufile entre vos morsures. T'entends les dents de Snap qui craquent les unes contre les autres. Et puis les deux serpents vont vous réattaquer. Le serpent qui est dans le tunnel fonce vers toi. Puis le serpent qui est à terre va s'en prendre à Snap. Donc pour Snap, d'abord, on est à 17 plus 5, ça touche. Donc 1 point de dégâts. Puis je vais demander à Snap de faire un Constitution Saving Throw de 10. Il y a donc, plus 1 de modificateur, ouais, excuse. C'est un échec. C'est un échec. 6. Donc, on rajoute à ça 3 points de dégâts de poison. Ton ami Snap est en mauvaise posture. Ah, Snappy boy. Tu vois qu'il est lourdement mordu, endommagé, qu'il commence à perdre pied sous son poids avec le venin qui le pénètre et le serpent qui va foncer vers toi. Oh, on y va avec un 20 non naturel pour t'attaquer. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, Rufus. Elle va pas bien. C'est fou ce que la forêt est dangereuse quand on est bas niveau. 15. 15, c'est un succès, donc uniquement la moitié des dégâts de poison. Ah!
Donc, ça va être 2 points de dégâts de poison pour toi. Donc, 3 points au total. 1 point de piercing, 2 points de poison. Donc, les 2 serpents sont devant vous. Il y en a un qui essaie de te mordre, l'autre mord ton chien. C'est à vous. Que fais-tu, Rufus? T'es-tu inconscient? Non, il me reste 3 points de vie. Way to go. Une chance que j'ai réussi mon Constitution, sinon. Donc, il reste 2 serpents. Ouais. Je vais... Ah, c'est ça qui est pas fin. Ok, je vais... Je vais continuer de dasher du serpent avec Chop. Excellent. Tu prends ta hache d'argent. Schlac! 14 plus 4, 18. Ça touche. Pas besoin de rouler tes dégâts parce que c'est sûr et certain que tu l'obtiens parce que tu as un modificateur de plus 2. Ils ont 2 points de vie. Tu plantes ta hache dans le serpent qui est au sol. Schlac! T'entends son corps se casser. Puis une belle coupure très claire, très nette dans son dos. Tu te retournes avec la deuxième hache et tu essaies de la planter sur celui qui attaque ton chien. 16 plus 4. 16. Schlac! Tu coupes, la tête est encore prise après ton chien, puis le reste du corps tombe au sol. Tu regardes. Tu veux pas que je roule mon dé... parce que j'ai pas de modificateur. Ah, ma deuxième bien attaque. bien vu, merci. Très honnête comme joueur. 3. 3. Bien vu. Excellent. Il se coupe en 2. Très fort. Snap s'ébroue pour faire tomber les serpents, puis se recule, puis il traîne les pattes. Là. Puis il est en mauvais état, puis le poison commence à l'affecter lourdement. Puis tu vois qu'il tombe dans l'herbe un petit peu plus loin. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur du terrier puis de la tanière. Il ne semble pas y avoir âme qui vive. Parfait. Les serpents jonchent le sol autour de vous. Rufus, que fais-tu? Est-ce que c'est possible pour moi de prendre d'une part le serpent, quitte à le mettre dans mon sac ou sur mon épaule ou je sais pas quoi, puis partir à traîner le mastif? C'est-tu possible ou c'est trop lourd? Ben, tu peux rapidement. Il y a 3 petits serpents autour de toi. Auquel tu pourras revenir plus tard de toute façon si tu décides de te rendre à ton campement. Là. Mais tu tires le gros serpent avec toi, puis tu essaies de le rouler puis de le placer dans ton sac, mais il est beaucoup trop gros pour rentrer dans ton sac. Là. C'est le choix. C'est soit tu traînes le serpent tout de suite ou tu traînes le mastif. Ou tu peux ramasser les 3 petits serpents, les mettre dans ton sac et traîner ton mastif. Je vais prendre les 3 petits serpents, je vais les mettre dans mon sac, puis je vais partir avec Snap pour m'en aller directement au campement. Et je vais fouiller à travers les parchemins avec qu'est-ce que j'ai pu lire hier pour voir s'il n'y aurait pas une concoction quelconque pour être capable d'enlever le poison, puisque j'ai conscience que Snap passera pas au travers. De la manière comment tu me l'expliques. Ben, il va probablement s'en sortir, mais il va être affecté pour le restant de la journée là, si tu fais pas quoi que ce soit pour guérir ses plaies. Puis toi aussi, tu es étourdi de cette rencontre. Tu fouilles à travers les notes du parchemin, tu essaies d'y voir plus clair. Roule un des 20 plus investigation. Pépin. Investigation, je crois que j'ai rien là-dessus. 9. Tu cherches à travers les notes, à travers les différentes herbes ou autres qu'il y a à l'intérieur du sac. T'es pas capable de voir une recette pour l'antipoison, puis tu sais, ça te frappe après ça. Elle était à la recherche d'un antivenin. C'est sûr qu'elle l'a pas dans son sac, tu sais. Fait que là, t'essaies de voir ce que tu peux faire. Toi-même, là, tu commences à voir assez flou. Tu t'installes à côté de ton chien, puis tu le flattes tranquillement, puis tu vois que sa respiration se calme. Puis vous allez juste devoir peut-être prendre un moment de répit, mais que, assurément, pour les prochaines heures, qui sont si précieuses pour toi, vous ne pourrez pas reprendre tout de suite la route. Et dans ton petit campement de fortune, à l'abri de ta tente, après ce dur affrontement, une tentative infructueuse de faire un piège sonore, c'est ainsi que l'on va terminer notre 4e partie, Rufus du Parquet. I'm not dead. Rufus, incroyable! Ça m'améliore. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Tout était dans le piège. Alors, chers auditeurs de Rage de Dés, je vous remercie d'être encore fidèles au poste, d'avoir pris le temps d'écouter cette tentative de dompter une musaraigne, une chasse de pigeons sauvages et d'amadouer des serpents qui se sont montrés plus voraces que prévu. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve bientôt
pour la 5e partie de cette mini-série. À bientôt! Ciao!